Bonjour tout le monde, c'est Mathieu de la bibliothèque de DDO et bienvenue aux incontournables du mois pour les 0 à 8 ans. Je vais vous présenter 5 livres incontournables pour le mois d'août. Ce n'est pas un top 5, ils sont tous bons, mais pour différentes personnes. Notre premier livre ce mois-ci est Les Contes de Sophie par Devon Oswalt. La jeune Sophie adore les histoires avant le dodo. Sa maman lui a déjà conté 3 histoires, mais elle en veut une autre, juste une autre. Mais Sophie n'arrive pas à s'arrêter de lire. Dès que sa maman quitte sa chambre, elle prend sa lampe de poche et continue à lire. Sophie se laisse emporter par le pouvoir des livres. Difficile de s'endormir lorsqu'on voyage dans des mondes fabuleux. Le dessin au crayon est magnifique, je vous le conseille. Ma prochaine suggestion est Le Livre des lettres par Anne-Laure Jousse et Camille Lavoie. Juliette lisait tranquillement à la bibliothèque dans la section jeunesse lorsqu'elle a décidé d'aller voir sa maman dans la section adulte. Elle remarque que les livres pour les grands n'ont pas d'images et juste des lettres. Mais comment les adultes font pour comprendre l'histoire de leurs livres s'ils n'ont pas d'images? La maman de Juliette va lui expliquer comment les lettres, dans le bon ordre, forment des mots et que ce sont les mots qui nous permettent de se faire des images dans notre tête. C'est vraiment un super album pour comprendre de façon imagée comment fonctionne l'écriture et comment les lettres inspirent l'imaginaire. Ma troisième recommandation est Mon meilleur ami par Rob Hodgson. C'est vraiment formidable d'avoir un meilleur ami. Souriceau est tellement content d'avoir rencontré son meilleur ami au monde, Gros Hibou. C'est vraiment un ami super attentionné. Il est venu le chercher dans un champ pour l'amener vivre dans son nid. Il lui donne toujours plein de nourriture. Par contre, il ne le laisse jamais seul. Et quand Souriceau veut aller se promener, Gros Hibou le ramène toujours dans son nid. Est-ce que Gros Hibou aurait d'autres intentions en tête que d'être son meilleur ami? Je vous conseille cet album très cocasse. Souriceau est vraiment naïf et c'est super drôle. Ma quatrième suggestion est Chevalière en garde dictionnaire par Maude Bejon et Nadège Michelot. Pour le carnaval de l'école, Lily décide de se déguiser en chevalière. Mais les autres enfants disent que ça n'existe pas une chevalière. Si le mot n'existe pas, c'est forcément que ça n'existe pas. Sa maîtresse lui dit que le mot existe, mais ce n'est pas le féminin de chevalier. Une chevalière, c'est une sorte de bague. Scandale, s'écrie Lily. C'est absolument injuste qu'on ne puisse pas être une chevalière, ou un majoret, ou une louve-garou, ou un fée. Elle décide donc d'écrire une lettre au dictionnaire Lafrousse pour faire changer les choses. Lily va partir en croisade pour un dictionnaire égalitaire, plus représentatif, où tout le monde peut être ce qu'il veut. Une langue, c'est vivant, ça bouge, ça évolue. Voilà un très bon album qui amène les enfants à réfléchir, avec humour, sur l'évolution de la langue française et la nécessité de s'adapter à la modernité ou simplement corriger les injustices du passé. Nous terminons ce mois-ci avec Pépin et Coco par Alex Latimer. L'album est une magnifique histoire d'amitié. Tout jeune, Coco et Pépin se ressemblent beaucoup. Mais un jour, Pépin commence à prendre racine et ne peut plus bouger. Il se retrouve figé sur place. De son côté, Coco finit par éclore. Il veut partir explorer le monde. Malheureusement, les deux amis doivent se séparer. Pépin deviendra un arbre grand et fort, tandis que Coco est devenu un magnifique oiseau qui voyage à travers le monde. Mais leurs chemins vont se croiser à nouveau, parce que les vrais amis finissent toujours par se retrouver. Coco a une belle surprise qu'elle veut partager avec son plus vieil ami Pépin. Si un des livres que j'ai présenté aujourd'hui t'intéresse, tu peux les réserver sur notre site web, les liens sont dans la description. Sinon, viens nous visiter à la bibliothèque pour emprunter ces livres ou pour avoir encore plus de suggestions de lecture. Et avant de quitter, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager, de commenter et abonne-toi à la page Facebook et YouTube de la bibliothèque et je te dis à la prochaine!